Une fois par mois, le Conseil de développement du Pays des Vallons de Vilaine vous donne rendez-vous pour Notre territoire en vie. Des échanges et réflexions avec des invités dans la convivialité, l'humour parfois et le respect toujours. Et n'hésitez pas à nous solliciter pour prolonger le dialogue et proposer des sujets sur le site de Radio Laser. Michael Tanguy, qui est donc vice-président du développement culturel à VHBC. Je suis Michael Tanguy, je suis vice-président de la culture, je vais abréger Bernard, de la VHBC. Je suis élu municipal à Gauvin. La question de la culture chez moi n'était pas une question naturelle. Je ne suis pas quelqu'un qui arrive d'un milieu très favorisé. Mes parents mes parents étaient artisans. D'ailleurs, on allait assez peu au cinéma et encore moins au théâtre. Je ne sais pas comment je suis arrivé là, mais en tout cas, je suis arrivé en tant qu'élu par la culture. Et c'est assez intéressant parce que c'est un sujet encore, surtout en ce moment avec les coupes budgétaires. Et je n'ose même pas vous parler de celles qui vont arriver dans les prochaines années. C'est un grand questionnement. Et à la limite, tant mieux. C'est maintenant qu'il faut se poser la question. Je suis venu vous présenter un panorama de la culture, ou en tout cas tenter de parler d'un petit diagnostic, comme si oui, le Conseil de développement nous avait confié un PCT, un plan culturel de territoire. Je vais faire plein de parallèles entre la culture, entre l'agriculture et la culture. Mais c'est vrai que le Conseil de développement, il y a 2-3 ans, avait demandé à VHBC de préparer un PCT, un plan culturel de territoire. Donc Joël Seller à l'époque était de me voir, je ne savais même pas ce que c'était. Et surtout qu'on a essayé de monter, et puis on est allé voir naturellement un bureau d'études. Je fais référence au fameux plan, un PCT, c'est 40 000 €, non financé en plus. Donc là, je l'ai quand même tenté le coup de le présenter au bureau communautaire, et je crois que j'ai même pas eu une seule voix pour. Pour vous dire. Voilà. Bon, je tente au coup ce soir de faire non pas un PCT, parce que vous savez qu'un un plan, c'est forcément une phase de diagnostic, puis après une phase de proposition. Juste faire un panorama du territoire de VHBC, d'un territoire qui n'existe pas en tant que tel. Enfin, toute la problématique de la question se pose, c'est que quand on est sur l'Interco, surtout sur VHBC où il y a 3 grands pays avec des structures un peu différentes. Alors BPLC c'est différent parce que ça tourne autour de Bain-de-Bretagne, Grand Fougeray, donc il y a des centralités qui sont plus évidentes. Nous, on a le pays Guichen, l'ex-Axor. Ça tourne un petit peu autour de Guichen, mais il y a des communes dont je fais partie, Gauvin, Guignen, Saint-Senoux, Bourg-des-Comtes, qui tournent autour de Guichen. Je vais revenir après territoire par territoire pour voir un peu ce qui se passe. Vous allez voir qu'il y a plein de diversité. Pays de Guy-Primessac, un peu avec l'Oyac, Saint-Malo-de-Filly, un peu centré quand même sur Guy-Primessac. Et le 3e pays, c'est le pays de Val-d'Anas, ex-Bord de Bretagne, qui est très centré sur Mort de Bretagne parce qu'il y a des toutes petites communes autour, évidemment. Et vous allez voir que, par exemple, sur le plan musique, on a 3 structures complètement différentes qui sont. Je fais l'impasse sur les sujets éminemment politiques, mais je prends l'exemple des écoles de musique qu'on gère en compétences, à la Comcom. Donc on a Music Hall, un peu plus haut, 1 million de budget, 1 000 €, je le dis, mais sans jugement, et on sait ce que ça coûte la culture, ça rapporte rien, ça on sait bien. Mais évidemment, pour comprendre un peu ce qui se passe entre les politiques ou entre les gens qui la composent, Music Hall, 1 000 € par élève, avec un enseignement de qualité qui n'est pas proche du conservatoire, mais on est plutôt dans un enseignement de qualité, avec des profs titulaires pour la plupart, où on essaye de maintenir des instruments qui ne sont pas très à la mode, mais on a besoin de constituer des corps musicaux, des petits bouts d'orchestre, et s'il n'y a pas la flûte traversière, on ne peut rien faire, donc on maintient des profs sur 2-3 heures, c'est un peu des fois du bricolage, mais on essaie de maintenir une qualité. Ça c'est Guichen, pour l'école de musique, on a la MJC, donc structure collective, structure associative, très grande structure associative, 300 adhérents, un truc énorme. 1000 adhérents, c'est 300 bénévoles, c'est ça. On a les spécialistes de chaque pays, donc faut que j'essaye de. Mais une structure associative incroyable qui gère pour nous l'éducation musicale. Ils sont 400 ou 395 exactement, un peu identique à Music Hall d'ailleurs, avec évidemment beaucoup moins de moyens. Je suis en retard parce qu'on a
parler au bureau des subventions à toutes les assos. Il y en a certains parmi vous en face. Mais comme c'est pas voté au conseil communautaire, je ne dirai rien évidemment. Puis je suis une tombe là-dessus. Donc il y a MJC qui développe là, le plan musique, hein, voilà, avec évidemment on a une convention, on leur donne 30 000 €, voilà. Musique d'Anas et d'ailleurs, petite association aussi qui s'appelle Musique d'Anas et d'ailleurs. On leur donnait un peu la même somme, mais même s'il y avait que 120 adhérents, voilà, toute petite structure, un salarié et demi en équivalent temps plein, vous voyez, donc toute petite structure, mais qui vivote avec, mais qui ça le fait quand même. Ils ont, voilà, c'est comme ça. Donc ça, c'est codifié, légiféré, on est comme ça. Il y a des balances financières qui sont pas les mêmes, mais c'est comme ça. L'école, on a une chance incroyable à Guichen, c'est qu'on a une école intercommunale avec, je pense que c'est la seule. Une commune ne pourrait même pas assumer aujourd'hui le 1 million d'euros pour fonctionner comme ça. Vous voyez, ça, donc c'est une chance. 50% des élèves de Guichen, enfin des élèves de Music Hall, sont en dehors de Guichen, enfin à 2-3% près. Donc ça marche vraiment bien. Le côté intercommunal marche vraiment bien. Et on a une politique tarifaire qui peut toujours sembler évidemment très chère pour les parents qui ont des enfants à Music Hall, entre 500 et 700 € suivant les coefficients. Mais à Guichen, le barème des coefficients familiaux font que la moitié des adhérents de Guichen sont au-dessus du seuil. Donc voilà, ils payent le plein pot. Alors c'est évidemment que quand on fait du théâtre aussi à Music Hall, théâtre d'improvisation, donc là évidemment ça coûte moins cher parce qu'avec un seul prof, on a 10 ou 15 élèves. Pour le piano, la batterie, vous imaginez bien que même si on essaye pour réduire les coûts d'avoir 2 ou 3 élèves par instrument dans la mesure du possible, c'est pas toujours facile. Tous les ans, je présente ce qu'on appelle un budget d'équilibre. J'ai arrêté de dire déficit, parce que je pense que chez les élus, ça fait toujours... et donc, on appelle ça un budget d'équilibre, et on me l'a fixé à 400 000 € à ne pas dépasser. Bon, une piscine, c'est 650 000, 700 000 €. J'avais hâte qu'il y ait la piscine le jour, parce qu'au moins, voilà, c'est un sujet plus... Bon, en même temps, je me leurre pas, je sens bien que c'est pas le même sujet, évidemment, mais vous voyez, on se bat en tant qu'élu là-dessus. Ça, c'était pour la musique. Sur la partie... alors je parle de Guichen. Guichen, il y a plein d'associations qui ne sont pas soumises à subventions de VHBC, mais qui sont des subventions communales, la danse, les arts plastiques... Bon, j'ai l'impression qu'elle vivote, que c'est compliqué, hein, que c'est, ouais, ça, on sent qu'une baisse du bénévolat. Enfin, je pense que ça, dans toutes les communes, on l'a. Ouais, il y a beaucoup d'adhérents, mais quand même, il y a peu de gens derrière à monter les stands, des trucs comme ça. Voilà, donc ça, c'est quand même un peu complexe. Bon, il y a les médiathèques, évidemment. Alors, les médiathèques sont de compétences communales, sauf le Chorus, qui est à Val d'Anas, parce que c'était une ancienne communauté de communes qui est de compétences intercommunales. Alors le Chorus, c'est un centre social et culturel, une médiathèque, porté sur la famille, sur plein de choses. C'est un truc incroyable. C'est un peu loin d'ici, hein, évidemment, mais c'est même moi qui gère en tant que présidence, alors que je suis à 30 km. D'ailleurs, c'est un sujet un peu bizarre. Bon, en tout cas, voilà, il y a une médiathèque communautaire, mais il y a plein de petites médiathèques qui font vivre le territoire sur la partie culturelle. C'est d'ailleurs le pilier même de l'apport culturel en commune. C'est souvent la porte d'entrée, c'est la médiathèque. Tous les panneaux d'affichage, les petits spectacles. Alors, on finançait, VHBC finançait un spectacle par médiathèque par an, avec le temps fort des médiathèques, 23 sur un thème, et on anime surtout le réseau des médiathèques. Vous avez peut-être vu, voir en tout cas VHBC, je pense qu'à BPLC ils l'ont également, on a une navette qui permet de pouvoir choisir un livre ou un DVD ou un CD d'une médiathèque à l'autre, et ce qui permet de... Alors, tant pis pour Guichen, pour Gauvin ou pour Chorus qui ont des plus grosses médiathèques, mais dans les petites médiathèques où il n'y avait pas tout le panel qu'on peut avoir, ça permet à tous les habitants de VHBC d'avoir accès à tous les documents et de pouvoir le rendre dans leur médiathèque sans faire le déplacement. Alors ça coûte 15 000, 20 000 €, on sait bien, c'est une navette évidemment, mais ça marche vraiment bien. Je pense que il y a du temps passé par les salariés des médiathèques à mettre leur petit panier, mais je trouve ça c'est un truc incroyable. Donc le VHBC anime le réseau des médiathèques. Et d'ailleurs, il y avait ce temps fort-là. Bon, là, bingo, on a divisé par 2 le budget. Enfin, on m'a demandé de diviser par 2 le budget du réseau des médiathèques. J'ai pas eu le choix. Je pouvais pleurer. J'avais 60 000 € à trouver dans mon budget. On peut pas attaquer le music hall ou empêcher l'enseignement musical, c'est pas possible. Donc on a pu avoir que
Ouais, alors je vais en parler après du département, Michel. Mais ça n'a rien à voir avec le département, le fait de la baisse. Ça, c'est pas. Mais c'est quand même un sujet un peu sensible. Là, on sent qu'on a et on est une politique intercommunale où j'ai envie de dire, on parle de 9 000 euros. Alors évidemment que 9 000 euros, ça peut être important, mais à l'échelle d'un ARCO, c'est rien du tout, quoi. Surtout sur un projet. Et puis les maires, il y aura un spectacle par an de moins dans les médiathèques. Alors peut-être que les communes compenseront, peut-être pas, mais en tout cas, c'est un premier coup dur. Je voudrais parler, surtout au niveau de Guichen, du nouveau réseau qui est en train de se construire. Et j'ai quelqu'un en face de moi qui connaît bien, c'est le réseau des tiers-lieux qui est en train de se créer. À Gauvin, on en a un. Feuille-de-Bolon, il est depuis un bout de temps très actif. À Lacy, on espère un jour qu'il va se monter. Et je crois assez sincèrement, parce que le tiers-lieu, en tout cas celui de Gauvin que je connais bien, avec le collectif qui s'appelle La Couvée, c'est un vrai réseau d'habitants qui ne se connaissaient pas avant. Ça, c'est important parce que souvent, des fois, les tiers-lieux, l'entre-soi, les gens qui se connaissaient bien dans le petit même groupe social, culturel, les ex-parents d'élèves par exemple, qui montent un petit projet et qui arrivent en conflit avec les élus parce qu'ils ont un projet un peu différent, ça va venir, et puis qui se concentrent surtout, on a bien vu du café, plein de choses comme ça. À Gauvin, on a réussi à vraiment, autour d'un questionnaire, à faire fédérer des gens de tous horizons qui venaient d'arriver, qui étaient là depuis longtemps, qui n'ont pas forcément les mêmes visions politiques, c'est très bien comme ça. Et là, pour le coup, ils sont 60 adhérents, c'est monté alors, très tout doucement, ça monte en puissance. Alors là, c'est l'ancien presbytère à Gauvin, pour ceux qui connaissent, qu'on réhabilite là. Et là, c'est un projet où là, sur comment dire, la transgénération, l'échange des savoirs, la famille, l'individuel, la culture, le spectacle, plein de choses comme ça, c'est en train de monter et sans subvention. Je le dis, c'est pas pour annoncer ce qui va nous arriver dans quelques années pour la partie culturelle, c'est qu'on pour l'instant, alors évidemment, la commune finance les travaux, je pense qu'aucune association neuve pourrait financer 1 million d'euros sur un truc comme ça, puis ça serait, mais c'est vrai qu'il y a un sujet sur le modèle économique, il y a des choses qui se questionnent, et puis surtout le réseau des tiers-lieux qui va se mettre en place quand ils vont, je sais bien, tu fais la grimace à chaque fois qu'on en parle, mais dans un an, quand les travaux seront faits, ils seront peut-être plus actifs là-dessus. Puis là, peut-être qu'ils vont finir par le monter. Mais en tout cas, ce réseau et de mettre en commun des petites choses ensemble, je crois que sans l'aide de la commune, enfin, je le dis, c'est un réseau de. C'est pas le concept de développement n'y est pas d'ailleurs, c'est bizarre. Mais ça pourrait. Mais voilà, on est là, on est plutôt des gens qui se connaissaient pas, qui se réunissent et qui ont envie de partager quelque chose. Ce que je voulais vous dire, c'est que sur la culture, évidemment qu'il y a l'art en général, l'éducation musicale qui sont des fondements. Je rappelle quand même que quand on finance une école de musique, ça permet à des gens de n'importe quel moyen, n'importe quel niveau social, d'accéder à la culture. Il faut peut-être se rappeler les fondamentaux. C'est quand même, ça permet à des gens qui n'auraient pas les moyens d'accéder à quelque chose de différent. Ça, si on oublie ça, il faut qu'on change de logiciel. Mais n'empêche que pour des gens qui, sur les tiers-lieux par exemple, qui ont un peu le même bagage et qui pourraient parler d'autre chose, on est comme là sur la démocratie, sur l'échange, sur faire avec. C'était un peu le thème de le vivre ensemble, c'est ça ? Ouais. Pas trop ce que ça veut dire ça, mais en tout cas, je devine. Mais en tout cas, le vivre ensemble aujourd'hui, c'est de pouvoir se rencontrer. Et j'insiste là-dessus parce que de moins en moins, le moment où on se rencontre, évidemment, peut-être pas le public qui est ici, peut-être pas à convaincre, parce que forcément vous êtes là et que spontanément vous y êtes, mais on aimerait que, grâce à la culture, un spectacle, petite enfance, les parents entre eux, des choses comme ça, les gens peuvent se rencontrer, échanger. Et je le dis parce qu'il y a quelque chose qu'on a mis en place depuis quelques années à VHBC, c'est ce qu'on appelle des résidences artistiques. Donc là, nous, on a les moyens, on avait 20 000 euros et 20 000 euros que le département nous aidait, pour que, sur un projet, dans tout le territoire, des artistes ne viennent pas faire un grand spectacle et puis repartir après avec leurs valises et puis leur caisse, mais faire ce travail de médiation, d'atelier auprès d'ados, de gens de moins jeunes d'ailleurs, pour venir expliquer un peu leur démarche. Et là, les échanges autour de ces ateliers de médiation, c'était fantastique d'échanges et de se dire que peut-être que la culture n'est pas forcément toujours très élitiste et que surtout les compagnies artistiques, même si quand on voit nos chers élus, qui considèrent toujours que les artistes sont des gens qui
qui touchent des indemnités indues, qui quand même ne foutent pas grand-chose. On le sait bien, on sait bien, Michel, que quand même la plupart. Non, mais non, mais c'est bon, on le sait bien, c'est toujours compliqué. Il y a des élus qui ne sont pas, mais parfois, parce que eux-mêmes ne s'y intéressent pas. Mais parfois, les artistes, on les considère que c'est des gens qui ne sont pas là. On sait bien. Donc là, des artistes qui viennent parler de dimension sociale, démocratique à d'autres élus, ça change un peu la donne. Et je me dis mais je crois à ces petites choses-là. Vous voyez, donc on parlait d'un plan culturel du territoire avec une grande dimension. On l'aura jamais, je pense. Mais à la limite, peut-être pas plus mal. On va essayer de le faire entre nous, avec les assos qu'on connaît bien, pour essayer de faire un diagnostic. Alors, c'est pas moi de le faire en tant qu'élu, il faudrait élargir le truc, mais je tentais le coup de savoir un peu qu'est-ce que... Parce qu'on dit toujours que VHBC, ça manque un peu de stratégie. Je voudrais bien, peut-être pas sous forme de question, mais vous, si j'avais 50 000 euros à dépenser, ce que j'ai pas, mais ce qu'on pourrait avoir par un moyen ou par un autre, on est assez malin maintenant pour développer des stratégies. Qu'est-ce qui pourrait faire territoire avec la culture, ou faire culture avec le territoire? Vous voyez, je vous renvoie à la question, je me dis, sans trop de moyens, est-ce qu'on développe plus, je sais pas, moi, les arts plastiques, le théâtre, j'en sais rien, on essaye de faire plein de choses, qu'est-ce qui peut, première vue, puisque vous composez dans plusieurs pays, dans le territoire, vous êtes un peu autour, qu'est-ce qui manque particulièrement? Je finirai juste avec, peut-être juste pour l'année prochaine. Pour l'année prochaine, on va essayer de développer, avec le petit budget qu'on a, une association qui s'appelle Concert de Poche. Je ne sais pas si certains, ils étaient en concert à Avessac, du côté de Redon. De Concert de Poche. Concert de Poche, c'est une association nationale qui permet de rencontrer des musiciens, alors je ne sais pas comment le dire, de qualité, plutôt de grande envergure au niveau national dans des communes rurales. Et on les oblige à faire ce travail d'atelier, 2 ou 3 ateliers autour de la clarinette. Voilà. Donc c'est assez intéressant parce qu'évidemment que les enfants qui participent à l'atelier l'après-midi appellent leurs parents pour qu'ils viennent, et souvent on les associe en première partie ou des choses comme ça. Et c'est l'idée de réunir les artistes avec un public peut-être moins averti, et ça fonctionne vraiment bien. Et ça fait venir, pour des concerts de clarinette, pas de musiciens là, ça va. Mais, comment les utilisateurs pour la musique comme pour le théâtre prennent cette diminution de budget? Quelles conséquences ça a pour eux? Nous, on n'a pas baissé notre budget. C'est le département qui les a pas diminués, qui les a entièrement supprimés. On a fait avec. Alors, on n'avait pas vocation à compenser, mais quand même, quand on a fait les attributions de subventions, on a fait attention à celles qui ne pouvaient pas exister parce qu'ils allaient perdre 1 000 ou 3 000 euros. Il s'agissait de maintenir un tissu associatif, c'était fondamental. Donc, tout à l'heure, puisque j'en viens, j'ai réussi à convaincre le bureau, Radio Laser notamment, pas très simple ça, on n'a pas compensé, mais on a fait attention quand même. On a fait attention, mais on sait qu'il va y avoir des associations qui vont être en grande difficulté. Voilà. Je pense que sur le département, on peut donner le chiffre. Il se trouve que je suis conseillère départementale, il y en a un autre au fond là-bas. Donc la baisse de subvention, c'est 104 000 euros. C'était ce qu'on appelait les contrats de territoire. Donc c'était des contrats négociés. En fait, le département mettait un budget à disposition des associations par EPCI. Et c'était une discussion avec les EPCI sur savoir si on finançait conjointement en fait telle ou telle association. Donc le département a des très grosses difficultés financières puisqu'on n'a plus la capacité à lever l'impôt, on a plus de dépenses sociales entre les personnes âgées, personnes en situation de handicap, insertion, protection de l'enfance. Voilà, ça explose, sauf que nos recettes, elles n'augmentent pas et on a une baisse ce qu'on appelle les droits de mutation, ce qui fait qu'il a fallu trouver 30 millions d'euros. La majorité au département, elle est de gauche. Ça a été très douloureux pour nous de faire ça. Certains en ont milité pour faire une différenciation entre les villes et les campagnes, mais on n'a pas obtenu gain de cause parce qu'on a considéré qu'on traitait tout le monde de la même façon et que le message serait pas bon. Donc c'est vrai qu'on comptait sur les EPCI pour la compensation. Voilà, parce que c'est quand même des associations du territoire. Voilà. Phrase, comme ça, subrepticement, qui m'a fait un peu sursauter. C'était à propos de je ne sais trop quelle subvention. Vous avez dit, ça coûte, et puis la culture, on sait bien, ça rapporte rien. Voilà. Et c'est sur la culture, ça rapporte rien qu'il faut s'interroger. Parce que non seulement, alors je vais laisser de côté tout l'aspect social, tout l'aspect démocratie, voilà. Mais rien que en matière de dynamisme de territoire, on peut trouver, pas seulement en France d'ailleurs, des quantités de petites communes
qui ont survécu ou qui survivent avec un beau dynamisme uniquement parce qu'il y a un projet culturel. On a retapé le presbytère et puis on fait un musée d'art naïf dedans. Voilà. Et puis, on trouve des collections permanentes, on fait des expositions temporaires, le public vient, et puis le café qui devait fermer ne ferme pas, et l'épicerie qui avait fermé depuis déjà belle lurette, il y a un porteur de projet qui vient, il rouvre, il vend de l'épicerie, il vend des produits locaux, il vend aussi des petits repas. Voilà. Et là, je parle d'une commune, il y a 600 habitants. Voilà. Et il y en a plein des exemples comme ça. Et voilà. Et où, en fait, oui, la culture, ça participe à la revitalisation des territoires. Et il faut le dire. Mais ça, par contre, en convaincre les élus, pour avoir été moi-même présidente pendant 10 ans d'une structure culturelle, je peux vous dire que pour convaincre les élus, c'est tout aussi compliqué que sur le sujet agricole. Qu'en penses-tu, Michael ? Évidemment, j'adhère à ça. Ça a peut-être été mal perçu, mais évidemment que j'en faisais des tonnes. Mais Peut-être la dernière question. C'est pas tellement une question. En plus, c'était plus en réaction par rapport à ce que vous demandiez là. Moi, je suis habitant de Valdana depuis pas très longtemps, depuis 2 ans. Et c'est vrai que la difficulté sur cette commune que j'aime beaucoup, c'est que j'ai pas trouvé de lieu en fait pour me rendre en tant qu'habitant, parce que j'avais envie de passer du temps et donc de rencontrer d'autres personnes. En fait, moi, personnellement, ma sensibilité, c'est pas tellement le PMU, donc je vais pas dans ce lieu. J'ai un enfant qui a 1 an, donc le cinéma c'est génial, mais quand on a un enfant d'1 an, j'y vais pas non plus. Et c'est pas tellement un lieu de sociabilité, parce que généralement on va voir son film et puis on s'en va. Et donc en fait, face à cette contrainte, on a créé un petit groupe local, informel, pour se retrouver, pour faire des achats groupés, pour faire des chantiers collectifs, enfin toutes les choses très basiques dont on peut avoir besoin quand on est habitant d'un territoire. Et ça crée le problème par contre de l'entre-soi. C'est inévitable, c'est à partir du moment où c'est un groupe informel et qu'on n'a pas pignon sur rue, ça crée de l'entre-soi parce qu'on a des sensibilités, etc. Donc ça m'intéresse ce que vous disiez sur les réseaux de tiers-lieux, parce que les tiers-lieux, j'ai l'impression, peuvent remplir un petit peu ce rôle, parce que c'est protéiforme, parce qu'on peut proposer des choses très diverses et variées, et surtout qui se font en fonction des besoins des utilisateurs. Parce que le Chorus aussi, c'est une super structure. Valdana, oui, c'est là que j'habite. Mais c'est pareil, c'est dans une ligne bien précise, dans laquelle on ne se reconnaît pas toujours, bien qu'on est utilisateur du Chorus. Et voilà. Donc je trouve intéressant aussi de se poser la question, quels sont les lieux qu'on peut créer pour créer ces sociabilités diverses ? Le lieu, je pense que le lieu, il faut le créer. Peut-être pas polémiquer sur les tiers-lieux. Aujourd'hui, il y a des tonnes de structures. Il faut aller voir Brugade, il faut aller voir Bretagne, l'association des tiers-lieux, puis il y a Tiers-lieux France Nationale, et puis il y a machin. Faisons les choses entre citoyens, ouvrons les lieux. Moi, je trouve ça génial parce que vous avez démarré quelque chose. Il faut l'étendre, il faut partager. Nous, on est en train de regarder avec Gauvin comment est-ce qu'on peut mutualiser. On discute avec Culture Bio, etc. Faisons les choses ensemble. Allons voir ce qui se passe ailleurs, parce que ça, c'est intéressant. Et Bretagne Tiers-lieux a aussi des structures qui permettent. Discutons entre nous, partageons. Ça, c'est super important. Et je pense que la vie citoyenne, qu'elle soit aussi bien sur l'alimentation durable que sur la culture ou autre, elle va se développer parce que les citoyens vont être au cœur de nos projets. Et c'est en faisant des initiatives telles que vous faites, qui mobilisent des gens, ou comme ce que peuvent faire Gauvin ou la Synergie, ou voire même des projets de solidarité. Et ça va rapprocher les gens et ça va nous permettre aussi de discuter entre les différents territoires. C'est-à-dire, comme tu disais très justement, il y a le territoire de Guipry, il y a le territoire de Valdanas, le territoire de Guichin, et puis
les communes qui sont ni dans les uns ni dans les autres, qui sont un peu éloignées comme Bourg-des-Comtes ou comme Bolon à l'opposé, où aussi on a tous besoin de se rapprocher. Et ça, c'est important. Oui, Marie-Christine, pour rebondir, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit. Et si je me souviens bien, en fin d'année dernière, nous avions dit, dans le cours d'un bureau ou d'un CA du Conseil de développement, qu'on pourrait être le lieu où on pourrait organiser, le Conseil de développement pourrait être le lieu où on pourrait organiser des réunions interassociatives. C'était porté par Thomas et puis aussi par Marie-Christine. Et donc ça, je pense qu'il faut qu'on s'en saisisse aussi de cette possibilité. Merci, Michael.